Bon, allez, on va commencer. Alors voilà, c'est une réflexion un petit peu indirectement sur la sidra. J'aimerais commencer par le premier passage qui est un texte de Gemara. Alors le texte de Gemara que vous avez ici est tiré de la Gemara de Moed Katan. C'est une interprétation d'un verset des psaumes. Et j'aimerais réfléchir sur ce verset des psaumes qui est très très difficile à traduire. Alors voilà, ce verset des psaumes se trouve dans le livre des psaumes, le chapitre 50, le verset 23. Et alors, de quoi on parle? Ravina Amar. Il y a un enseignement d'un de nos maîtres qui s'appelle Ravina, qui nous dit quelle est la signification du verset Vesam derer arenu beyesha Elokim. Vesam derer. Alors, je vous ai proposé une traduction dessous. Celui qui évalue sa conduite en ce monde-ci, arenu, je vais lui montrer beyesha Elohim, le salut, le secours de Dieu. Alors, quelle est la signification de ce verset? Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Rabbi Yehoshua ben Levi nous dit Kol Hasham. On va jouer entre Sam, maître, être attentif, Sim, Shalom, par exemple, dans notre prière, et Sham, là-bas. Donc, on va jouer entre ces deux termes. Kol Hasham Ochota Baolam Hazeh, celui qui met, disons, ses pas dans ce monde-ci, c'est ce que j'ai dit, eh bien, il verra le salut du Saint béni soit-il. Chez Nehemar, parce qu'il est dit, et c'est ça notre verset, Vesam derer arenu beyesha Elohim, donc Vesam derer, donc, et celui qui est attentif à savoir, arenu, je vais lui montrer beyesha Elohim, le salut de Dieu, altikre Vesam et la Vesham. Là-bas, il y aura le salut de Dieu. Très mystérieux cette histoire-là. Très mystérieux. Celui qui est attentif à sa voix, je vais lui montrer le salut de Dieu. On continue. Dans notre sidra, à un certain moment, on parle des corbanotes, donc des offrandes que l'on fait à Dieu. Il y a, lorsque le temple existait, des animaux que l'on offrait. Et on offrait des animaux pour différentes circonstances. Quelqu'un qui avait fait une faute involontaire, il devait amener un animal qui s'appelle khatat. Par exemple, si le vendredi soir, au milieu de la nuit, je me levais et je commençais à écrire, et tout d'un coup, je me rendais compte que mais tu es un imbécile, c'est Shabbat, je devais amener à l'époque un korban khatat. C'est pour un geste involontaire. De la même façon, il y avait des corbanotes hacham, pour certaines fautes, shlamim. Alors, notre texte de la Torah sur lequel on va travailler est tiré de la Sidra, donc de ce Shabbat, Vezot Torat Zevach HaShlamim Hasheyakriv l'Adonai. Et voici la loi Zevach HaShlamim, de l'offrande des Shelamim qu'il offre en l'honneur de Dieu. Et donc,
la suite du texte nous dit comment est-ce que techniquement, quel animal on amène, comment il est abattu, qu'est-ce qui est consommé. Parce que pour les shlamim, vous voyez bien que le mot shlamim vient du mot shalem et shalom, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui sera donnée à Dieu sur l'autel, sur le misbéach, il y aura une autre partie qui sera donnée au Kohen, qui sera consommée au Kohen, et la troisième partie qui sera consommée par les propriétaires. Alors, dans quel cas est-ce que j'amène shlamim? Eh bien, par exemple, dans des circonstances heureuses. J'ai appris que ma fille vient d'accoucher, j'ai l'honneur, j'ai ce désir de faire un geste heureux, eh bien, j'amènerai un korban de shlamim. De la même façon, quelqu'un qui guérit. D'accord. Donc, on parle de ce verset-là. Et là-dessus, le Midrash nous donne quelques lueurs sur la lecture de ce verset. Vezot Torah ad zever hashlamim asher yakriv al Hashem. Et voici donc la loi du sacrifice des shlamim qu'il offre en l'honneur de Dieu. Et ça, c'est une illustration d'un verset de psaume, de nouveau. Zé, chez Amar Akatouv, c'est ça, notre verset est toujours des psaumes 50. Zoveach Toda Yechab Daneni. Zoveach Toda, celui qui offre ce sacrifice de reconnaissance, Yechab Daneni, il me fait du kavod, dit Dieu. Donc, je reprends le verset. Celui qui offre ce sacrifice de reconnaissance, il me donne du poids. Le Midrash continue. Zoveach hatat, Zoveach hasham en ktivkan, ela Zoveach toda. Dans notre verset, ici, dans ces psaumes 50-23, on dit bien « Celui qui offre un sacrifice de reconnaissance me donne du poids ». Il n'est pas dit « Celui qui offre un sacrifice suite à un geste grave mais involontaire ». Ou bien « Celui qui offre un sacrifice suite à une faute ». Ce n'est pas de cela qu'on parle dans d'autres versets. Et là, Zoveach Toda, mais on parle de celui qui offre un sacrifice de reconnaissance, il me donne du poids particulier. Pourquoi? Lama. Chatad ba al chet, ve'asham ba al chet, parce qu'en réalité, le chatat vient suite à une faute, le hacham pour d'autres fautes, toda enaba al-chet, et le sacrifice de reconnaissance, le geste de reconnaissance ne vient pas suite à une faute. Pourquoi? Parce que le verset nous dit qu'Imal toda yakrivenu, eh bien il le fait parce qu'il a eu un instant de bonheur, il avait une maladie, il apprend qu'il est sauvé, il apprend que son ami, eh bien, est tiré d'un mauvais pas, il décide de faire une offrande. Et donc, notre verset nous dit, tu sais, celui qui me donne un poids particulier, dit Dieu, c'est Zoveach Toda, celui qui fait ce geste-là de reconnaissance. Première lecture du Midrash. Le Midrash continue. Il nous dit la chose suivante. Toujours dans différentes lectures qui se croisent et qui se complètent, d'Abracher, Sam Derer. Voici toujours l'explication du fameux Sam Derer, celui qui est attentif à sa voix. Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda, Beshem Rabbi Menachem, Rabbi Yossé.
C'est par exemple le commerçant qui, lorsqu'il vend des produits, des fruits à des gens, à des juifs, eh bien, il aura déjà prélevé tout ce qu'il faut prélever pour que les gens ne fassent pas de faute. Donc, Vessam Derer, autre regard, celui qui est attentif à sa propre conduite. Ou bien, Vessam Derer, qui est celui dont on parle, qui est attentif à sa conduite, à son exigence, à sa propre exigence. Et lo shehen madikim nerot, que de l'ahir baem larabim, ce sont les gens qui madlikim nerot. Une seconde, je vais éteindre un téléphone. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Elu shehen madlikim nerot, que de l'ahir baem larabim, ce sont des gens qui offrent, qui allument les bougies afin d'éclairer les autres. À l'époque, on pouvait étudier dans des endroits sombres. Eh bien, il y avait des gens en Afrique du Nord ou ailleurs, on le voyait très bien, qui venaient, qui allumaient des lampes à huile ou ailleurs, ou avec d'autres moyens, pour que les gens puissent prier et étudier. Donc, ce sont de nouveau des gens qui sont attentifs au bien-être des autres. D'Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Shaoul Zacha Lamloucha, Ela Al-Yodé Shaya Zekenu Madlik Nerot Larabim. Tu sais pourquoi le roi Shaoul est devenu roi? Parce que son grand-père, son ancêtre, allumait des bougies pour les autres. Voilà. Donc le Midrash, pour l'instant, nous dit Vessam Derer, qui est celui qui est attentif à sa voix. Eh bien, ici, on voit différentes lectures. La première lecture, c'est celui qui est capable d'offrir un geste de reconnaissance. Il a ressenti un bienfait. Il offrira de la nourriture pour les autres. De la même façon, Vessam Derer, autre regard du Midrash, ce sont ceux qui, dans les lois du commerce, soient attentifs au fait que les autres ne trébuchent pas. Et naturellement, ils fermeront peut-être les yeux sur les dettes de la veuve et de l'orphelin. Ou bien, ce sont ceux qui se soucient du bien-être des autres. Et donc, je reviens à notre verset du départ. Vessam derer arenu b'yesha Elohim, celui qui est attentif aux voies de sa vie, je lui montrerai le salut de Dieu. Voilà. Sur ce midrash, eh bien, dans la Gemara de Moed Katan, il y a une petite suite que j'avais sautée. Rabbi Yana, c'est clair jusqu'à présent? C'est clair. Oui, vous suivez, hein? Voilà, je ne sais pas, j'espère que tout le monde m'entend. Je ne vois pas votre sourire, si un petit peu. Voilà. On t'entend, alors, on t'entend. Rabbi Yanai, Havele Hahu Talmidad Kuleshata, Chol Yoma Have Makshe Le. Rabbi Yanai avait un talmid, un élève qui était particulièrement harif, qui était épicé, pointu, qui avait un esprit aiguisé. Et toute l'année, cet élève, Havé Makshele, il lui posait des questions. Il asticotait le maître. Comme c'était un esprit acéré, eh bien, il posait les questions à Rabbi Yanai et c'était très dur pour Rabbi Yanai, quelquefois, de répondre à ces questions.
Mais le moment où il y avait des fêtes, la semaine où il y avait des fêtes, l'élève n'asticotait pas son maître. Pourquoi? Parce que vous savez très bien qu'avant une fête, eh bien, il y a beaucoup plus de monde qui étudie. Et donc, là, il y a beaucoup de monde qui est présent. Et et cet élève qui interrogeait son maître, c'est très gênant au moment où le maître ne sait pas répondre. Il est embarrassé. Le maître rougit. Et donc, quelques jours avant la fête, l'élève ne posait aucune question à Rabbi Yanaï, son maître, pour ne pas l'embarrasser. Et Rabbi Yanaï a dit à propos de cet élève, Carré Allé, Rabbi Yanaï lui a dédié notre verset, Sham derer, Sam derer arenu beisha Elokim, celui qui est attentif à sa voix, il verra le salut de Dieu. Donc ici, on commence à parler des relations humaines. C'est-à-dire que cet élève qui était très exigeant dans l'étude de la Torah, mais il avait aussi une exigence éthique. Il ne se gênait pas pour que son maître, jour et nuit, soit obligé de travailler le sujet pour lui répondre, mais à partir du moment où il pouvait y avoir une situation embarrassante, eh bien l'élève s'abstenait. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on voit jusqu'à présent? On voit jusqu'à présent que sur notre verset, celui qui est attentif aux voies de sa vie et qui verra le salut divin, eh bien, il y a plusieurs lectures, plusieurs regards qui sont proposés par notre texte. On voit qu'il y a un regard, donc, vis-à-vis de celui qui sent un bienfait de la vie, et je reviendrai là-dessus. Il y a un regard vis-à-vis de celui qui se soucie du bien-être matériel d'autrui ou du bien-être spirituel. Donc, être attentif aux voies de sa vie. C'est clair jusqu'à présent? Tout bon. Le Midrash, dans notre Sidra, va donner un autre regard. Toujours à propos du verset, Vesam Terer, celui qui est attentif à son chemin de vie. Et là, le Midrash va nous raconter une histoire troublante, très troublante, de nouveau à propos de Rabbi Yanaï, qui lui ne se faisait pas asticoter, rappelez-vous, par son élève quelques jours avant les fêtes. Et voilà ce que nous dit le Midrash. Le Samderer. Amar Rabbi Yanaï, le Shamtiv de Yashem Orche, Sageshave. Donc, il y a de nouveau ce jeu de mots entre Vesham derer, là-bas il y a sa voix, et Vesam derer, c'est là où il y a sa voix, il faut être attentif. C'est tout le jeu de mots qui existe dans cette Gemara. Et la Gemara continue, ou le Midrash continue. Maaseh de Rabbi Yanaï, Sheaya Me'aler Baderer. C'est l'histoire de Rabbi Yanaï qui un jour marchait. Et il a vu un juif qui était très bien habillé. Voilà, très élégant. Il avait un frac, il avait autre chose, peu importe, très élégant. Amarle, Mashgar Rabbi Mitkabla Gaban. Alors Rabbi Yanaï, il voit ce Rebbe et il lui dit, est-ce que vous acceptez de venir chez moi? Amarlo in. Et alors,
ce monsieur très bien habillé, très bien vêtu, comme un grand, il dit d'accord. Hirniso le veto. Et donc Rabbi Yanaï l'a amené dans sa maison. Hechilo vishkaou. Il l'a bien accueilli, il lui a donné à manger, il lui a donné à boire. Et après, comme cela convient chez des Bnei Torah, eh bien, on commence à parler de Torah. B'deako b'mikra, volume tsao. Alors, Rabbi Yanaï, il interroge ce Fromerguide, le Mikra dans la Torah, volume tsao, et il n'avait pas de réponse. B'mishna, volume tsao. Il interroge sur la Mishnah. Welo me'andish. Be'agada volume tsao. Il interroge dans la Gada et il n'entend pas de réponse par rapport à ces questions. Le Talmud volume tsao, dans la Gemara, pas de réponse. C'est intéressant d'ailleurs de voir la gradation. Hein. Amarle sav perich. Alors, finalement, on arrive au Birkat Hamazon. Alors, Rabbi Yana, il dit à son invité, il lui dit, Pravod, fais le Birkat Hamazon. Amarle yevarech Yanaï bevete. Alors, l'invité, il dit, non, que Yanaï fasse la bracha dans sa maison. Et donc, Rabbi Yanaï s'est rendu compte que c'était un amaretz total, mais qui avait l'apparence physique d'un Wunderreb. Amarle itzbach, amar mad ana amarlach. Alors Rabbi Yanaï, il dit à cet homme-là, est-ce que tu peux répéter ce que je vais dire? Amarle in. Alors l'invité lui dit bien sûr. Amarle, alors Rabbi Yanaï lui dit, est mort, dit, Achol kalba pisteya de Yanaï. Donc une phrase d'une violence inouïe. Un chien, kalba, a mangé le pain de Yanaï. Donc c'est une insulte énorme. Rabbi Yanaï, qui avait vu donc, je résume cette histoire-là que vous avez très bien compris, il a vu un homme qui se donnait une apparence d'un grand Talmid Chacham dans son vêtir, et en réalité qui était un amerce total. Et donc Rabbi Yanaï, qui s'était fait avoir dans cette invitation, eh bien il lui dit, tu sais, c'est un chien qui a mangé le pain de Yanaï. Et cet homme-là, quand il a entendu cette insulte, il se lève avec violence, tafsé, il saisit au collet Rabbi Yanaï, Amarle, Yerutati Gabach, et Atmone Ali. Il lui dit, Yerutati Gabach, ma Yerusha, mon héritage est chez toi, Atmone Ali, et tu me le refuses. Ça veut dire, j'ai mon héritage chez toi et tu refuses de me le donner. Amarle ou Mayar Tutar Gabi. Alors Rabbi Yanaï, complètement interloqué, lui dit, mais quel est ton héritage que tu as déposé chez moi? Amarle. Alors cet homme lui a déclaré, Chadzman Havena aval kame besifra. Un jour, j'ai passé devant l'école, devant une école. Il y a les fenêtres qui étaient ouvertes. Ushmaït kolhan de Binikaya Amrin, et j'ai entendu les enfants qui chantaient,
et qui disait Torah Tzivalanu Moshe Moracha Keilat Yaakov. Cette fameuse phrase de Dvarim que vous connaissez tous. La Torah que nous a ordonné Moshe, Moracha Keilat Yaakov, est l'héritage de la communauté de Jacob. Moracha Keilat Yanai en Tivkan, et là Keilat Yaakov. Dans notre verset, il est marqué, c'est l'héritage, il n'est pas marqué, c'est l'héritage de Yanaï. C'est marqué, la Torah est l'héritage de toute la communauté de Yaakov. Donc vous comprenez que toute cette histoire se retourne. Rabbi Yanaï, qui était persuadé de s'être fait posséder par quelqu'un qui se donnait l'apparence d'un Talmid Chacham et qui était un Amaharetz, un ignorant total, en réalité, cet Amaharetz lui répond en disant « Mais tu sais, moi j'ai un héritage chez toi, t'as qu'à me dispenser, t'as qu'à être le maître. » Amarlé, alors Rabbi Yanaï, qui réfléchit, lui dit « La mazachita le machlé al-ptori. » Comment ça se fait qu'on s'est rencontrés? Comment cela se fait-il que tu as mangé de mon pain? Comment ça se fait-il qu'on se soit rencontrés? On est finalement dans deux mondes. Moi, je suis dans le monde du limoud et toi, tu es dans un autre monde. Comment est-ce qu'on peut se rencontrer? Pourquoi est-ce qu'on a partagé le pain ensemble? Et alors, ce Balabayit lui a répondu. Amarlo, il lui a dit Miomai loshmaït mila bisha vechizarti le maré. Jamais, Miomai, de tous mes jours, jamais je n'ai entendu une parole négative sur un tel et je le lui aurais rapporté. Premier point. Même si j'entendais du lashon hara sur quelqu'un, jamais, pour ne pas attiser les choses, je lui rapportais les propos. Deuxième point, velo chamet tren de mitashkin den imden velo yahavit shlama benehon. Et je n'ai jamais vu deux personnes qui se disputaient l'une avec l'autre sans essayer de rapporter, de refaire le shalom entre elles. Je me mêlais de ce qui ne me regardait pas, ou plutôt de ce qui me regardait, je voulais qu'il y ait de nouveau le shalom. Voilà. Alors, l'histoire est extraordinaire. Parce que finalement, qui est-ce qui donne maintenant une leçon à l'autre? Est-ce que c'est Rabbi Yanaï qui donne une leçon à cet Amaharetz? Ou c'est cet Amaharetz qui donne une très belle leçon à Rabbi Yanaï? Donc, Rabbi Yanaï qui voit qu'en dehors de son monde de l'étude, il y a des gens qui sont des Amiratzim, c'est vrai, mais qui ont des qualités humaines, des qualités éthiques, des qualités d'exigence morale extraordinaires et qui sont des grands. Alors le Midrash continue à marler Kol hada derech eretz gabach, le karit kalba. Tu as tant de derech eretz, tu sais tant de conduire positivement dans la vie. Et moi, je t'ai appelé un chien. Kara ale sham derech. Et alors, Rabbi Yanaï s'est fait sur lui-même cette lecture sham derech. De Shayem Oche Sagé Shavé. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité,
Et je reprends notre phrase d'en haut. Où est-ce que je l'ai? Voilà. Vesam derer ar enu b'yesha Elokim. Comment est-ce qu'on lit? Vesham ou Vesam d'après la Gemara? Vesam derer, celui qui est attentif à sa voix, il verra le salut de Dieu. Et donc, Rabbi Yannai a compris que dans cette rencontre incroyable qu'il a fait avec un homme qui n'était absolument pas de son monde, il y avait un clin d'œil. Et dans cette rencontre de personnes avec lesquelles, de prime abord, on serait passé à côté, il peut y avoir un trésor. Et donc, je reprends juste le début de cette histoire. Si Rabbi Yannai a compris que ce juif qui en réalité était à Maaretz, qu'il était capable de s'habiller comme un grand, c'est parce qu'il sentait en lui, même si ce n'était pas un homme de savoir, eh bien il sentait en lui qu'il y avait un Tselem Elohim, qu'il y avait une exigence pour chacun d'entre nous d'être grand dans la vie. C'est cela que Rabbi Yannai a compris dans cette rencontre où le Saint béni soit-il m'a fait venir à ma table quelqu'un qui se donne une apparence, mais en réalité il vit véritablement ce Torah Tzivalanu Moshe Morasha Kuilat Yaakov. Et dans cette rencontre-là, il faut y être attentif. Et donc maintenant, j'aimerais reprendre tous les textes qui sont tellement difficiles de prime abord. J'aimerais reprendre ce midrash-là. Alors rappelez-vous, c'était sur le verset de Vayikra. Vezot Torat Zevach Hashlamim Asher Yakriv Lashem. Et voici la loi Zevach Hashlamim de celui qui offre une offrande de reconnaissance à Dieu. Et donc, la première lecture de notre Midrash, Vezot Torah Zevach Hashlamim Asher Yakriv Hashem, Ze She'ama Katuv. C'est ça le sens de notre verset. Zoveach Toda Yurchab Daneni. Celui, je trouve extraordinaire cette phrase-là, celui qui offre un sacrifice de reconnaissance, littéralement me donne du poids à moi, Dieu. Pourquoi spécialement le sacrifice de reconnaissance? Parce que offrir quelque chose à Dieu ou au temple, ou faire teshuva, ou faire un halchet lorsque j'ai fauté, c'est dans la logique humaine. Je sens que je suis entaché, j'ai envie de faire disparaître cela. Mais être capable, lorsque j'ouvre les yeux, que je vois quelque part le renouveau de la nature, que je vois, comme je l'ai dit l'autre jour, qu'Hachem m'a rendu ma neshama. Rabbi Munatecha, comme je l'ai dit au nom de M. Frenkel, que Hachem a confiance en moi, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Que j'ai une valeur en tant que telle. Être capable d'avoir une reconnaissance pour la vie. Et lorsque je vois justement une richesse de la vie, une richesse d'une rencontre, lorsque je remercie Dieu pour cette richesse de cette rencontre, le Chab Danoni, c'est là que je fais véritablement du kavod, que je donne du poids à Dieu. D'offrir quelque chose à Dieu lorsque j'ai fauté, c'est facile, entre guillemets. Facile, entre guillemets.
mais d'offrir quelque chose parce que la vie me donne quelque chose et de dire merci à cela, merci à la rencontre, ça c'est autre chose. Et donc, vous voyez bien, le Sam Derer, c'est de nouveau tous les regards, toutes les lectures. La première lecture, c'était le commerçant qui était attentif dans le don, dans la vente de ses aliments au fait que les gens ne trébuchent pas, ou bien ceux qui étaient capables de donner de la lumière pour que les gens puissent étudier, approfondir un sujet dans des conditions plus maximum, tout ça, Sam Derer. Être attentif au monde qui m'entoure et être attentif à la richesse que je peux trouver dans la vie. C'est la raison pour laquelle, donc, vous avez ce fameux verset, Zoveach Toda Yochab Daneni, et c'est ça les deux triptyques, les deux versets, les deux parties de notre verset. Celui qui offre un geste de reconnaissance, celui qui offre sa reconnaissance m'honore, me donne du poids. Parce qu'on donne du poids véritablement à Dieu lorsqu'on s'aperçoit de la richesse de la vie. Le Sam Derer Arenu Beisha Elohim, et justement, le Vav, comment on le traduit? C'est une opposition, ou au contraire, il faut composer avec la première partie? Parce que il a été capable de ressentir dans une rencontre quelque chose qui est de l'ordre du salut. Je n'aide pas simplement autrui, mais je me rends compte que dans une rencontre, dans un texte, dans autrui, il peut y avoir quelque chose qui est de l'ordre du salut, c'est-à-dire quelque chose qui ouvre justement des horizons, une richesse auxquelles j'avais été insensible jusqu'à présent. Et c'est la raison pour laquelle je termine par ce texte de Brachot. Eh bien, rappelez-vous que Rabbi Yanaï, au début, lorsqu'il avait ce balabayit qui était si bien habillé, mais qui était un amaretz, finalement, à la fin, il a proposé de faire le Birkat Hamazon. Et cet amaretz ne savait même pas faire le Birkat Hamazon. Mais le texte de la Gemara de Brachot, même Vav, nous dit la chose suivante. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Baal habayit botsea ve'oreach mevarech. Normalement, lorsque vous avez des invités le Shabbat, eh bien, le vendredi soir, Shabbat midi, c'est vous qui coupez le pain et le oreach mevarer, et ça sera l'invité qui fera le Birkat Hamazon. Pourquoi cela? Baal habayit motsea kedei sheyifsa be'ayin yafa. C'est au Baal habayit de rompre le pain pour qu'il fasse avec un regard généreux. C'est évident que si je donnais un invité le fait de faire le motzi le vendredi soir, il est gêné, il va couper des petits morceaux de pain. Misken, il sait pas, voilà, il est gêné, il ne va pas se rompre le pain avec largesse. C'est la raison pour laquelle c'est le Baal habayit lui-même qui doit rompre le pain, parce que lui, il donnera des parts généreuses. Ve'oreach mevarech. Mais ce sera l'invité qui fera le Birkat Hamazon. Pourquoi cela? Kedei sheyevarer Baal habayit, pour qu'il bénisse le Baal habayit. Voilà. Entre parenthèses, vous regarderez si c'est le cas, enfin, cette année, ça sera un peu spécial, si c'est le cas pour Pessah. Vous verrez, c'est très curieux du point de vue de l'halakha. Mais alors voilà, pourquoi est-ce que ça doit être l'invité qui fait la bracha? Alors, malheureusement, c'est chez les Ashkenazim,
on ne le fait pas spécialement, bien que ça commence à évoluer, mais chez les Sfaradim, on le fait tout le temps. Parce qu'il y a un paragraphe supplémentaire que font les Sfaradim lorsqu'ils sont invités chez quelqu'un. Et voilà les mots qu'ils ajoutent. Maïmevarer. Donc, l'invité, qu'est-ce qu'il dit de spécial? Qu'est-ce qu'il doit dire en tout cas, même s'il ne fait pas le Birkat Amazon? Mais voilà ce qu'il devrait ajouter. Vous savez, au moment où vous bénissez vous-même, votre famille, ceux qui sont autour de vous, eh bien, à un certain moment, alors là, il y a l'invité qui dira quelque chose, un paragraphe de spécial. Maïmevarer, Yuiratson, Shelivosh Balabayit Baolamazé, Vri Kalem la Olamaba. Que ce soit la volonté que le Balabayit ne soit pas gêné dans ce monde-ci, Vri Kalem la Olamaba, et qu'il ne soit pas consterné dans le monde à venir. Voilà. Alors, ça serait très intéressant de voir, mais je ne vais pas le faire maintenant. Pourquoi justement, ce sont ces mots-là qu'il prononce. Que le Balabaït ne soit pas gêné. Est-ce que c'est parce que c'est une gêne physique? Parce que finalement, il a donné une partie de ses biens pour accueillir des gens et il lui reste peut-être moins? Tout est à voir. Il y a différentes lectures possibles. Mais Rabbi Mosif Badvarim, mais Rabbeinu Akadosh, il a ajouté d'autres mots. Yislach me'od b'chol nechassav. Et qu'il y ait de la hatzlacha, de la réussite dans tous ses biens. Ve'yu nechassav u'nechassenu mutzlachim u'krovim la'ir. Et que les biens du Balabaït et que nos biens portent leur propre réussite et qu'ils soient proches de notre ville. Que je n'ai pas besoin d'aller à Hong Kong quand je pourrais y aller pour faire de l'import-export. Ve'al yishlot Satan, lo b'ma'asiyadav ve'lo b'ma'asiyadenu. Et surtout qu'il n'y ait pas la domination du Satan, ni dans l'œuvre de ses mains, ni dans l'œuvre de nos mains. Pourquoi on parle du Satan? Vous pouvez réfléchir. Ve'al yizdaker lo lefanav ve'lo lefanenu sham dvar yichuchet ve'avera ve'avon me'ata ve'adolam. Et surtout qu'il ne soit pénétré ni lui ni nous par l'ombre d'une faute involontaire, d'une faute volontaire, d'une avéra à jamais. C'est-à-dire que lorsque le Balabaït, c'est la bracha que prononce l'invité, que le Balabaït qui l'a fait, eh bien qu'il continue à pouvoir le faire d'un cœur plein et entier. Voilà. Le Sanderer, comme je vous ai dit il y a quelques jours, je trouve que les sidrotes de Vaïkra semblent si difficiles, si compliquées. En réalité, elles ont une richesse extraordinaire, mais cette richesse, elle s'appuie Vezot Torat Zevarashlamim, être capable d'amener quelque chose, de consacrer quelque chose à Hachem pour tout ce qu'il nous donne à travers une richesse physique, matérielle, à travers une rencontre, à travers un texte qui m'ouvre les yeux pour que moi, en tant que juif, je puisse aller de l'avant. Eh bien, c'est cela, le sam derer. À partir du moment où je suis attentif, à partir du moment où je veille, là où je marche, eh bien, c'est là que je peux trouver Yesha Elohim, le salut d'Hachem, et en ayant naturellement l'espoir à la fois d'une refoua shlema pour tous nos malades, beaucoup de courage pour leurs proches. Voilà. C'était clair? Oui. Voilà. Merci beaucoup. Alors, regardez surtout plusieurs fois par jour sur ce qui vous est proposé à travers la communauté qui a fait un travail tout à fait extraordinaire. Et il y a des choses qui s'adressent aux enfants, aux petits-enfants, il y a des concerts pour les adultes, etc., etc.
faites-le surtout savoir autour de vous, que ce soit à Strasbourg ou naturellement dans d'autres villes. Il n'y a plus forte raison à l'étranger. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.